je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Pokémon, attrapez-les, c'est notre histoire. Pokémon, ensemble pour la victoire. Pokémon, yeah. Rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez-les, attrapez-les, attrapez-les tous. Pokémon. On interdit le type feu? Retrouvons nos héros dans la fameuse arène de Port-en-Père. Une arène dédiée au type plante. Et avant tout, il faut revoir les stratégies. Ça va, on arrive à avoir une arène type plante. Ça va vraiment être une étape facile. Cependant, vous avez vu quand même la destination qu'il y avait, enfin, la comparaison entre la 3e et 4e arène. Ouais, les arènes entre Yam 13 et ici, c'est vraiment pas loin. Cette arène, rien ne sera de plus difficile tant que j'ai encore mes crottes de nez. Pied brûleur! Qu'est-ce que j'ai fait encore? À ton avis, t'es en train de me saouler avec tes histoires de crotte de nez. Ce sera simple, je suis type roche-glace. Cependant, la roche ne sera pas vraiment une excuse. Quoi? La roche n'écrase pas les feuilles. Mais cependant, la glace peut être utile. Faudrait vraiment juste que je fasse très attention, Minismo. Il suffit d'un type plante, là c'est déjà super efficace. Mais inversement, avec ton type glace, c'est aussi efficace également. Faudrait que je fasse très attention. Eh, vous pouvez arrêter de camper ici, vous venez ou quoi? Oh oui, mais on réfléchit à notre stratégie. Eh, ici c'est pas un endroit public auquel on peut camper comme on veut. Alors soit vous venez vous battre, ou alors vous fichez à la porte, c'est comme vous voulez. Oh, ils sont vraiment aigris en fait, c'est pas possible. Ginger vert, c'est pas une excuse Enfin, non, je veux dire, c'est pas une raison non plus pour que tu viennes emmerder nos clients. J'y peux rien, ils campent depuis tout à l'heure. Ah, la reine de type plante. Veuillez excuser pour ce petit désagrément avec Ginger Vert, il est vraiment un cas particulier et assez lunatique. Alors, dans cette arène-là, vous êtes face au type plante. N'est-ce pas fastidieux? Nous sommes rapides et en plus on vole l'énergie. Et puis même, on s'est donné un statut vraiment pénible, tel que la paralysie, l'endormissement, ou encore même, peut-être également, le poison, qui sait. De la poudre toxique? Bien joué! On a encore toute pleine de ressources que vous n'êtes même pas prêt à savoir quel genre de stratégie qu'on veut mettre en place. Ça va être du gâteau. Moi, mon petit feu va vraiment vous incinérer comme jamais. Il y a quelque chose que j'aimerais mettre en place. Cependant, il y a une règle d'or dans l'arène de Port-en-Père. Quoi? Le type feu n'est pas autorisé. Quoi? Ouais, la règle est simple ici. Le type feu n'est pas autorisé. Mais enfin, pourquoi le type feu n'est pas autorisé? Ça veut dire quoi, ça? Tout simplement, le type feu n'arrête pas d'être toujours supérieur à nous. On essaie de trouver toutes les stratégies que possible pour éliminer le type feu. Et comme on veut être une arène respectable et qu'on veut représenter une des arènes de Kalos les plus puissantes, on est dans l'obligation d'empêcher que le type feu participe. C'est quoi ce racisme? Vous détestez le type feu, c'est ça? Rien à voir. C'est simplement une règle qui a été instaurée, et ce, par la Ligue Pokémon de Kalos. Donc ils ont remarqué comme quoi votre arène était susceptible aux attaques super efficaces. Et pourquoi particulièrement le type feu? On vient de le dire. Vous êtes vraiment des types les plus coriaces. C'est pourquoi le type feu, il est préférable que vous disposez. J'imagine qu'il n'y a pas 36 000 solutions. D'accord. De toute façon, je suis un type feu ici. Et ce sera votre équipe de 3 dans ces cas-là. Ce sera équilibré pour tout le monde. J'hallucine. Le type feu me fait mettre à la porte. Je vais devoir jouer les figurants comme ça? Bon, on va dire que j'ai donné beaucoup de moi-même. Ouais, c'est ça. J'ai déjà donné beaucoup de ma personne. Ok, très bien. Alors c'est moi qui vais prendre les rênes. Je serai votre...
C'est celui qui vous... Je suis le meneur de la situation. Un meneur des cordonniers. Bélier! Ah, ça m'irrite cette histoire de tu peux pas autoriser. Ça veut dire que je peux même pas utiliser ma hyper compétence que j'ai apprise il y a pas longtemps. Mais ça m'énerve. Ouh, allez hop, on a pas beaucoup de temps. Il faut peut-être se dépêcher là, non? Oh, merde. Ok. Très bien. Je pense que j'ai fait mon choix, voilà. Très bien. Alors, que le combat commence. Get ready for the next battle. Un combat lancé par le champion de Port-en-Père, Junko. Bon, je m'en occupe vite fait, fis ça, et c'est pour ma propre pomme. Mismo, à toi de jouer. Sérieusement, ami Nismo, on dirait qu'il est à peine né. C'est pas comme si ça allait me faire autant de dégâts que cela. Ton arrogance perdra, Jinjo Vert. Bien envoyé. Point glace, yeah. C'est hyper efficace. Ah, elle rigole pas pour un petit loup, un petit... J'ai flé les mots. Tranchère. Taille. Super efficace. Malgré tout, t'arrives à tenir. Point glace. Super efficace. Ok, on prend de l'envol. Et on va attaquer depuis les cieux. Tranchère. Esquive. Comment ça? Stalactite. Tout 5 fois. C'est hyper efficace. Il faut que je me relève. Jinjo Vert est KO. En même temps, un type glace. Il n'aurait pu interdire le type glace, mais il nous préfère interdire le type feu, hein. À moi de jouer. Un gros ours. Minisbo, en switch. À moi de jouer. Boomerang tornade. Oh. Super efficace. Plaquage. Sur l'insecte. Oh, super efficace. L'attaque spéciale de gros ours diminue. Comment faire? Je peux même pas dire d'attaque type plante. C'est un type insecte. Je vais me concentrer sur d'autres types encore différents. Si seulement j'avais pris l'attaque type feu, bon alors les gros ours ne peuvent pas. Il doit exister quand même une autre solution bien plus sérieuse. On n'a pas le choix. Je dois maximiser ma puissance. Damoclès. Gros ours se blesse en frappant. C'était le prix à payer. Mais quoi, le moment reste encore intact. Et sur le ring. Aéropiqué. Super efficace. Alors, métronome. Vibra quoi? Quoi? Ah. Gros ours n'a pas les compétences qu'il faut pour vaincre Kolamurang. Soit il attaque type normal, ou alors il tombe sur métronome. Il peut encore se jouer sur ce genre de capacité. Mais on sait tous déjà que Gros ours a une meilleure attaque physique que Kolamurang. Boomerang tornade. Super efficace.
Métronome. Pied voltige. Et non. Oh! Gros ours s'écrase au sol. Oh mon pied. Oh. Ok. Ça, tu l'as bien cherché. Qu'est-ce qu'il va me faire? Bourdon dans le cul. Un bourdon dans le cul. Sarcasse. Gros ours c'est KO. Oh. Non. On n'arrivait pas à éliminer un des leurs. C'est pas grave. Je vais devoir m'occuper de ça moi-même. Je continue. J'ai un plan. Sur insecte. Surcasse. L'attaque spéciale de Junko diminue. Tu commences déjà comme ça. Parfait. Dracogriffe. Quoi, Boomerang est KO. Dinosaure violet, vas-y. Tiens donc, un dinosaure violet. Il croit savoir que le type poison me fera autant d'effets. Détruis canon. Crotte de nez volante. What? Oh. Sperfcasse. Heureusement, j'ai une certaine compétence qui permet d'éliminer les plus chiants et les plus tenaces comme toi. Demande ce que j'envoie de ta part, parce que tu es type poison. Séisme. Comment Sperfcasse. Tu ne rêves pas, les Junko peuvent apprendre l'attaque séisme. Alors là, je suis pas dans la merde. Sperfcasse. Sauf que tu sembles ne pas le savoir, mais je suis pas un Junko comme les autres. J'ai encore quelques capacités qui j'ai un peu retouchées à ma propre sauce. Lame-feuille somnolente. Ce n'est pas très efficace. Et quoi ça? Te voilà dans les vapes. Un bon gros dodo. Quoi? C'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Un lame-feuille qui paraît de... Je n'ai pas vu ce genre de choses. Comment est-ce possible? Je cherche même plus à comprendre en fait. Dinosaure violet dort profondément. Séisme. Sperfcasse. Dinosaure violet dort toujours profondément. T'en veux encore? Sperfcasse. Voyons, maintenant on va préparer à viser les points faibles. Attention. Lame-feuille. Coup critique, mais c'est pas très efficace. Et les dinosaures veulent les KO. Alors là... Pas possible ça. Vas-y Minismo, à toi de jouer. Ah lui. Ce sera vite fait, bien fait. Alors là, je crois que c'est la fin pour nous. Junko a encore toute de l'énergie à revendre. Et Minismo a encore encaissé les dégâts de tout à l'heure. On dirait bien que ça commence déjà à me démanger. Ouais. Mon attaque la plus forte, l'attaque de type plante, va bientôt sonner son grand jour. Tu vas voir un peu. Gros givre.
Sperficace. Junko est apeuré. Quoi? J'ai déjà un petit avantage. On recommence. Gros-givre. Oh, Sperficace. Bon, ça va, on va arrêter d'avoir peur pour rien non plus, hein. J'en ai marre. Il est temps d'en finir de ma peur toute avec lui. Ce combat ne mérite pas que ça dure. Avec moi, il est temps d'en finir. Attention, Junko rayonne. Il annonce déjà l'ensoleil. Minismo ne pourra pas tenir face à ça. Ça commence déjà. L'attaque lance-soleil. Faut que je sois sur mes gardes. Et pour la peine, je vais... attendre. Qu'est-ce qu'il fout là? Minismo, tu fous quoi là? Minismo? Mais Minismo, tu fous quoi là? Qu'est-ce qu'on est en train de foutre? Tu ne sais même plus quoi faire que tu es en train d'attendre. Parfait. Tu sais déjà que tu as perdu. Lance-soleil! Kamehameha! Alors là, il a touché de plein fouet. Minismo? T'es sûr que là ça va? C'est tout ce que je m'attendais. Je m'attendais à ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il raconte? Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Allez sur vendezvotrevoiture.fr. Rentrez simplement les détails. Non mais déjà premièrement je t'ai fait mettre ta grande gueule Franck Leboeuf, et deuxièmement pourquoi est-ce que tu te permets d'être sur mon épisode? J'ai jamais demandé, jamais été payé pour avoir une pub de ce putain de Franck Leboeuf de merde. Non mais j'en viens au point que c'est la goutte d'eau qui me casse les couilles. Non mais j'en ai marre de ce putain de Franck Leboeuf de merde qui ne sert à rien à part être chiant au point que je vais finir par... en fait, vous savez ce que j'ai envie de faire à ce mec? C'est très simple. Il y a quand même une certaine chose très importante à savoir, c'est que moi, j'en ai tellement marre de ce Franck Leboeuf que j'ai envie de vendre ma patience. Je voudrais vendre mon rein, ou même tout ce que tu veux, mais j'en ai juste plein le cul. Mais j'en ai marre, putain. Mais tuez-moi au secours. Je t'en supplie, mais tais-toi. Ça fait plusieurs semaines qu'on entend H24, t'as un CDI sur mes nerfs là. Actuellement, elle est partout cette pub. Je peux même plus ouvrir YouTube tranquille. Tu viens pour regarder une vidéo, Franck Leboeuf. Tu ouvres une appli météo, Franck Leboeuf. Tu vas te coucher, et là il y a Franck Leboeuf. Et bah les gars, je vais vous parler de une fois dans votre voiture. Mais je suis vraiment à vendre ma patience parce que mes écouteurs, et au point que ça va dégager par la fenêtre. Non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir... Quand j'ouvre mon frigo, je vais voir Franck Leboeuf. Et il n'y a même plus son slogan maintenant, c'est juste Franck Leboeuf. Mais putain, tu l'entends, tu frissonnes à ce stade. Je vais sur vendezvotrevoiture.fr juste pour le faire taire, putain de merde. J'en ai marre de ce mec, par pitié. Quoi? Minismo évolue? Quoi? Félicitations! Votre Minismo a évolué en Gizmo. Gizmo? Gizmo? Quoi? Guise crotte de nez. Ta gueule! Gizmo. Pourquoi cette évolution? Mais malgré si tu évolues, comment est-ce que tu peux tenir debout déjà dans un premier temps? Il semble déjà être prêt pour évoluer à l'instant T. Mais alors, c'est les dégâts qu'il a subis. Serait-ce partie de son évolution? Ou alors est-ce que ce serait
Un grand hasard. On dirait bien que là, ça va commencer à cogner fort. Stalagmite. Spartacus. Et puis le sol, comment ça? Junko est apeuré. Prépare-toi à subir une série de coups. Point glace. Wow, wow, wow. Point glace. Oh. Et point glace. Oh, oh, oh. Oh. C'est quoi cette puissance et cette règle débile? Et on va enchaîner avec une nouvelle attaque. Balle glace. Oh. Toi, t'es un homme mort. Lame feuille. Balle glace. Oh. Spartacus. Je vais devoir utiliser tempête vert. Balle glace. Mon attaque a été interrompue. Non. Je refuse de tomber. Tu te défends plutôt bien, Gizmo. Mais n'espère même pas une seule seconde que je vais tomber. Non, t'as raison. Je m'avoue vaincu. Ha! KO. Le match est terminé. Le champion de Junko n'est plus qu'à de se battre. C'est Gizmo qui a fait gagner le combat. Réussite! C'est incroyable! L'évolution a fait tout le travail! Yeah! Enfin, du moins surtout face à Junko. Comment est-ce qu'on a pu perdre là? Oh, c'est pas possible. C'est juste parce qu'il a évolué, c'est comme ça que vous avez gagné. Silence! Le Minismo, qui est maintenant devenu Gizmo, a su faire preuve d'énormes prouesses. Sans son évolution, comment est-ce que la victoire aurait pu mener en bien face à nos adversaires? Eh ben justement. La détermination et le courage de ce Gizmo a su faire prouver comme quoi nous étions en phase de difficulté. Gizmo, je voudrais te remettre quelque chose, viens par ici. Je suis heureux de te remettre ce nouveau badge. Votre 4e badge, j'en présume. Félicitations, le badge végétal est désormais tien. Franklin? Vas-y, mets-le parmi les autres badges. Merci beaucoup. Yahoo! Ça y est, on a remporté le badge végétal! Vous avez assez de badges maintenant pour aller à Illumis. Il est vrai que l'arène des Lumis n'accepte les personnes que s'ils ont 4 badges. Maintenant vous avez les 4. Alors cependant, l'arène des Lumis est vraiment survoltée. Attendez-vous que le combat sera encore plus compliqué que nous. Encore plus compliqué et en plus de ça survolté. Cependant, nous allons traverser un désert avant d'arriver à Illumis. Un désert? Des terres arides. En soi, les amis, on retourne à Illumis. Eh ben, ça m'a pas trop manqué de retourner à Illumis. J'ai jamais eu les pieds à Illumis. En même temps, tu es né d'un fossile. Tu verras, Illumis est vraiment magnifique. Je veux bien te croire. Je veux bien te croire. De toute manière, comment on peut perdre comme ça? On peut pas perdre comme ça. Tout simplement. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la Ligue de Kalos ne peut pas nous interdire également le Team Glace? C'est juste le Team Feu qui nous a interdit. Le Team Glace, c'est pas notre faute si toi tu es fait face au Team Glace. Tout de même. J'aurais préféré mettre le Team Glace à la Team Feu. Ils ont décidé ainsi, c'est pas nous qui décidons. Nous on représente la Ligue. Enfin,
Enfin oui, on représente la Ligue dans un sens, juste parce qu'on fait partie pour donner des badges. En soi, tout de même, pas une raison de devoir te comporter comme un véritable gosse. Mais c'est pas juste, mais c'est pas juste, mais c'est pas juste. Ras le cul, 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 ras le cul. Est-ce que tu peux t'en occuper, s'il te plaît, gros ours? Ouais, certainement. Avec un peu de méga fouet, je vais lui fouetter les fesses. Non, 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 non. Ça y est, après tant de semaines, on est enfin arrivé. Illumis. Il quoi? Illumis, espèce d'imbécile. Vois-tu? À Illumis, on va tâcher de trouver quelques petites recrues et aussi de quoi se mettre sous la dent. Encore plus de gâteaux. Tu vas te taire avec des histoires de gâteaux de merde. Rappelle-toi qu'à l'épisode 7, j'ai mis remarquer des gâteaux et là tu recommences encore une fois. Pourtant, c'est sacré. Y'a que le sucre qui rend sacré pour toi. Soit. Illumis. Qu'est-ce que je pourrais trouver d'intéressant là-bas? Oh, j'ai compris. On va faire du tourisme. On n'est pas là pour du tourisme. Oh, moi je me dis que ce serait une bonne occasion de visiter la région de Kalos sous son plus grand angle et sous enfin, qui n'est pas notre point de vue. Ouais, si tu le dis. Allez, descends maintenant. Je peux pas, c'est trop haut. Tu dis ça parce que toi-même tu fais des grands sauts avec cette attaque roulade. Comment tu peux oser dire que c'est trop haut pour toi? Il y a eu plus haut que ça. Bon, et vous, ah bah d'accord alors. Yahoo! Mais pourquoi ils sont dehors? Putain! Putain! Ah mais t'es con toi! Putain! T'es trop con! Désolé, j'ai même pas fait exprès. Et ta grand-mère alors? Illumis, attention, me voilà. Dans le prochain épisode, retrouvons Mickey et Stitch dans Illumis. Alors ne manquez pas la suite des aventures de Pokémon Peluche, le voyage continue. Simba va vous causer. Simba va vous parler. Qu'est-ce que c'est encore ce numéro? 107? Pourquoi est-ce que c'est écrit masqué? Spam potentiel? Oh non! C'est vrai! J'attendais un colis! Oh, ça doit être eux! Donc je vais forcément y répondre. Zioup! Oh là là, ça sert le frein. On arrête tout. Qu'est-ce que tu fais, Simba? J'attendais un colis! Tétard, est-ce que tu as bien lu ce qui est écrit? Bah c'était un 07 et après c'est marqué spam potentiel. Ça veut dire forcément c'est pas forcément un spam. Tétard, essaie de te renseigner quand même un petit peu. Pourquoi? De plus en plus de faux numéros circulent. Et donc, tente d'appeler votre numéro. Et si vous avez tendance de vous répondre, forcément, soit vous avez un virus, soit vous avez un piratage, ou alors ils inciteront à vous appeler de plus en plus. Quoi? Et quitte en plus qu'ils changent de numéro pour histoire de vous rappeler en changeant un seul unique et même chiffre. Mais alors, ça veut dire que je serais potentiellement susceptible de me faire d'avoir des problèmes? En quelque sorte, oui. Alors c'est pour ça, il ne faut jamais répondre à des numéros qu'on ne connaît pas. Même si vous attendez un colis, assurez-vous que ce qui est écrit sur le téléphone. Les 06 sont les appels les plus rassurants. Du moins, en France, c'est comme ça, hein. Alors vérifiez bien toujours votre numéro, quelles que soient les circonstances. S'il y a un spam potentiel, n'y répondez pas. Cependant, s'il s'agit d'un appel de plus normal, alors attendez à la meilleure des limites, attendez plutôt qu'il vous fasse un message vocal. Et après, on verra bien si vous attendez vraiment un colis. Oh bah j'espère bien. Et encore, si la personne en question
il laisse un message vocal en question. Et s'il ne le fait pas? C'est qu'il est franchement givré. Comme beaucoup de la population. Si tu le dis, ouais. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans